I just believe us in the house tonight. I'll make room for two. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi avec l'assemblée. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, nous te proclamons roi. Tu es présent, présent au milieu de nous, et nous t'élevons par nos chants, et nous t'adorons, et nous t'exaltons. Viens Seigneur, viens établir ton trône. Que tous puissent disparaître en ce lieu, que toi seul puisses apparaître et que toi seul sois glorifié. Je ne sais pas parler, je compte sur toi, cher Saint-Esprit, car ici les hommes ne sont pas venus pour m'écouter, mais pour t'écouter. Alors Père, s'il te plaît, atteins tes objectifs. Au nom de Jésus, Amen, Amen. On va acclamer le Seigneur. Alors, le thème, comme vous avez vu sur les affiches, certainement quelque part, le thème c'est le réveil par l'adoration. Vous allez m'excuser, la chair est un peu compliquée ici. C'est comme si le Seigneur ne veut pas que je lise les notes, hein. C'est pas grave. Le thème c'est le réveil par l'adoration. Alors que j'étais en train de préparer le message, le Seigneur me disait, c'est le réveil par notre style de vie. Et certainement quand vous avez entendu adoration, quelqu'un s'est dit, on va beaucoup chanter. C'est vrai, on a chanté, on a adoré par les mots. Mais le Seigneur veut vraiment interpeller quelqu'un par le style de vie. Il veut que chacun de nous soit cette adoration véritable. J'aime bien ce que l'apôtre Paul a eu comme révélation par rapport à l'adoration dans Romains chapitre 12, que plusieurs connaissent. Il dit dans le verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. » Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alors, un jour, je suis tombé sur un adage qui disait « Sois le changement que tu désires voir dans le monde ». Nous sommes tous là pour le réveil. Certainement, plusieurs d'entre nous ont envie de voir le réveil à Gatineau, à Ottawa, à Montréal, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est très bien, on veut tous voir ces choses. Mais la question que je nous pose, est-ce que nous sommes ce réveil que nous voulons voir dans le monde? C'est bien de prêcher. Par la grâce de Dieu, ça arrive qu'on évangélise dans les rues, les métros, tout ça, c'est très bien. Mais le réveil ne se résume pas au fait qu'il y ait plusieurs personnes dans les rassemblements. Il peut y avoir réveil dans un rassemblement de 2 personnes. Vous voyez, très souvent, on pense que le réveil, c'est parce qu'il y a eu 10 000 personnes dans un stade. Là, on dit qu'il y a réveil. Alors, si c'est ça la définition du réveil, on est totalement en dehors de la vision de Dieu. Parce que les superstars mondaines remplissent les stades, vrai ou faux? Est-ce qu'il y a le réveil là-bas? Non. Donc, le réveil, ce n'est pas dans la foule, c'est plutôt dans la transformation des vies. Il y a quelques mois, j'ai fait une prière très sincère à Dieu et je me tiens sur la chair, je ne vais pas mentir. J'ai dit au Seigneur, si tu veux, je peux rester avec 2 abonnés sur Instagram, mais que ces 2 abonnés deviennent des disciples au travers de ma vie, que d'avoir plusieurs abonnés qui soient simplement des followers pour rien. Et c'est ça le désir qu'on doit avoir tous les jours, frères et sœurs, être le réveil. Vous savez, c'est bien de prêcher aux gens, arrêtez de voler, arrêtez de vivre dans l'impudicité. Mais nous-mêmes, si nous faisons ces choses, c'est comme 2 personnes en train de dormir. Je prends un exemple. L'homme de Dieu Joël avec l'homme de Dieu Caleb en train de dormir. Si l'homme de Dieu Joël veut réveiller l'homme de Dieu Caleb, il doit lui-même au préalable être réveillé, vrai ou faux? Tu ne peux pas réveiller quelqu'un si toi-même tu dors. Et c'est ça le problème, c'est qu'on veut que les autres changent pendant que nous-mêmes nous commettons les mêmes erreurs, les mêmes choses que ces païens. Et là, nous devenons nous-mêmes un frein pour l'évangélisation. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, soit ce changement que tu veux voir. Dans ta famille, soit ce changement.
J'aime bien ce que Jésus dit dans Actes, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, ainsi vous serez mes... Il y a des gens qui lisent la Bible ici. Il dit, vous serez mes témoins. Il y a quelques mois, j'ai partagé dans mon groupe Sharing the Word of God, que je salue. Je disais, Jésus n'a pas dit, vous serez mes prédicateurs. Il n'a pas dit, vous serez mes pasteurs, mes témoins. Alors, quelle est la différence entre un prédicateur et un témoin? Un prédicateur, c'est celui qui prêche sur les recherches qu'il a faites, sur les choses qu'il a apprises, sur les connaissances acquises. Mais un témoin, au-delà des choses apprises, au-delà des recherches, au-delà de ce qu'on lui a dit, il prêche ce qu'il vit. Vous voyez? C'est la différence. Il y a beaucoup de prédicateurs. Et je bénis Dieu pour ma génération. Il y a tellement de jeunes serviteurs qui prêchent partout. Et c'est une très bonne chose. Mais j'aimerais nous dire aujourd'hui, soyons des témoins de Christ. Ne soyons pas des prédicateurs seulement. Soyons vraiment des témoins de Christ. Amen. Et si on regarde bien dans Actes, lorsqu'on appelait les premiers à être appelés chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les gens de l'extérieur qui ont vu en eux le caractère de Jésus. Lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit, eux, ils se comportent comme Jésus, ils se comportent comme Christ, on va les appeler chrétiens. Ils ne se sont pas appelés, ils ne se sont pas auto-appelés chrétiens, on les a appelés chrétiens par les gens de l'extérieur. En d'autres termes, ce sont les autres qui doivent voir le fruit en nous. Quelqu'un va se dire ici, mes frères, je ne vis pas pour les gens, tu as raison. Mais la Bible dit aussi, l'apôtre Paul encourage son fils dans la foi de Timothée, dans 1 Timothée 4, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité ou encore amour, en foi et en pureté. C'est-à-dire que tu dois être un modèle pour les autres, parce qu'on ne sera jamais le modèle pour les anges. C'est pour les humains sur la terre qu'on doit être un modèle. Et la Bible dit de Jésus dans Luc 2, 52, la Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc c'est une preuve de plus que tu peux beau dire que tu es chrétien, mais si ta vie n'impacte pas ton entourage, ça n'a pas de sens. Jésus lui-même, il va dire dans Matthieu 5 que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est bien encore une fois de prêcher, mais si le païen à qui tu parles de Jésus ne voit pas ce que tu prêches, il ne sera pas converti. J'aime bien ce que mon père me dit tout le temps, mon fils, que ta vie prêche plus que tes paroles. Avant, je ne comprenais pas ça, mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont impactés, non pas parce qu'on leur a dit Jésus t'aime, juste parce qu'ils ont un bon témoignage de toi, ils peuvent être impactés. On prêche tous l'amour, pardon, mais on ne manifeste pas cet amour. On critique les païens. Le Saint-Esprit me faisait comprendre une chose, le fait de critiquer un païen ou de le rejeter, c'est une non-assistance à une personne en danger. C'est un acte criminel spirituellement. Quand tu rabaisses un païen, il est dans un trou, il faut le prendre, il ne faut pas le rejeter. Je connais beaucoup de gens qui m'ont fait une remarque, entre guillemets, en me disant, mais pourquoi toi tu continues de parler avec tes amis païens qui vont dans les boîtes de nuit et tout ça? Je leur dis simplement, ouvrez vos Bibles. Parce que dans Matthieu chapitre 9, Jésus en parle. Ce ne sont pas les médecins qui ont besoin des patients, mais c'est plutôt les patients qui ont besoin des médecins. Alors manifestons cet amour. On a parlé de surnaturel, on a tous chanté ici. Alors, qui croit ici? Bon, je reprends ma question. Qui a déjà prié pour un malade, il a été guéri dans la salle? C'est moins de 50%. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. Qu'est-ce qui va se passer? Ils seront guéris. Alors, et si je parle de résurrection des morts ici, ça va choquer plusieurs personnes, n'est-ce pas? Mais je vais vous annoncer, du haut de la chair, au nom de Jésus, dans cette salle, c'est mieux que ça se passe, c'est mieux que c'est en direct, c'est bon, publiquement, comme ça tout le monde l'entend. Dans cette salle, il y a des gens qui prieront pour les malades, ils seront guéris et les morts vont revenir à la vie. Je le dis, on est le 24 juillet 2021. Pourquoi je dis publiquement? Parce que quand ça va arriver, on ne dira pas c'est fake, n'est-ce pas? Ça arrivera, je vous le dis. Un petit témoignage très rapidement. Comme je dis, mon père il est pasteur, ça m'a touché, j'ai eu à cœur de partager ça. Dans son ministère, depuis qu'il est né de nouveau, ça lui est arrivé 2 fois de prier pour les morts de revenir à la vie. Il y avait un monsieur, pour ceux qui connaissent Kinshasa, le Congo, pardon, il a eu un accident à Matadi. Sa tête était vraiment séparée en 2. Ne me demandez pas comment ça s'est fait, on a prié pour lui, il est revenu à la vie. Et le deuxième témoignage, c'est ça qui me touche le plus. À l'époque, il était encore jeune, il n'était même pas ordonné pasteur. Il étudiait à l'université de Kinshasa. Il nous raconte en disant, il allait à l'université et il entend une voix audible qui lui dit, descends, va à Matete. Matete, c'est une commune, ceux qui connaissent Kinshasa. Disons Rideau, on va prendre Rideau. Va à Rideau. Et mon père se demandait, mais pourquoi cette voix me dit d'aller à Rideau pendant que je vais à l'université? C'était tellement fort. Il a essayé de résister, de désobéir. En fin de compte, il a obéi. Il est descendu, il a pris l'autre direction pour aller... Tu peux monter un peu, s'il te plaît? Merci.
il a pris l'autre direction, il est allé à l'endroit. Il arrive dans l'endroit où la voix lui disait d'aller. La première question c'est, je suis arrivé, cette voix, tu veux que je fasse quoi ici? Et mon père dit, quand il arrive là, la voix audible ne parle plus, il n'entend plus rien. Ça va être frustrant, n'est-ce pas? Il se dit, mais pourquoi je suis là? À un moment donné, il a eu une pensée qu'il aille rendre visite à un de ses cousins qui travaillait dans un hôpital. Il était médecin, je crois. Et quand il va dans cet hôpital, qu'est-ce qui se passe? Il voit une dame qui arrive avec sa fille de 14 ans qui était décédée. Et après, l'équipe médicale a essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont vérifié, parce que pour ceux qui le savent ou ne le savent pas, en médecine, on déclare que quelqu'un est mort lorsqu'au niveau du cerveau, il n'y a plus rien. Ce n'est pas au niveau du cœur seulement, au niveau du cerveau. C'était tout, vraiment, c'était mort, elle était morte. Et son cousin qui travaille dans cet hôpital, il était dans une doctrine du christianisme, je ne vais pas citer le nom. Ces gens-là, ils connaissent les versets bibliques. Ils connaissent presque tous les versets bibliques. Mais eux, ils disent que le temps des miracles est passé. Alors, il y a tout le moment, il discutait avec mon père, en disant que mon père s'appelle Fidèle. Il disait, Fidèle, vous avec votre Jésus-là, les églises évangéliques, il n'y a plus de miracles, ça n'existe plus. Et mon père est arrivé dans cet hôpital, comme je disais, son cousin, il travaillait là. Ils ont essayé, la fille ne se réveillait pas. Et il a entendu la maman de la fille en train de pleurer, en disant, Seigneur Jésus, pourquoi tu as abandonné ma famille? Et mon père, il dit, il a eu compassion. Je vais ouvrir une parenthèse, frères et sœurs. On ne gagnera jamais les âmes si on n'a pas de compassion pour ces gens. On ne gagne pas les âmes par l'éloquence. Non. Ce n'est pas parce que tu sais parler que tu gagneras les âmes. Et mon père, il dit, il s'approche de la maman, il dit, maman, je vous ai entendu pleurer. Vous dites, pardon, Jésus, Jésus. Si c'est le même Jésus que moi je connais, qui est vivant, on peut prier, votre fille reviendra à la vie. Et il y a une voix qui est venue lui dire, là, si tu pries et qu'elle ne se réveille pas, c'est chaud pour toi. Mon père, il a un peu paniqué, humainement parlant, mais après, il a saisi la fille avec la maman, ils ont commencé à prier pendant 10 minutes. Il dit, il a senti comme si une force est sortie de lui, et tout d'un coup, la fille s'est réveillée, elle a commencé à courir. Les gens ont cru qu'elle était folle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son cousin, qui était dans cette doctrine du christianisme, il était en pleurs, il s'est agenouillé, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un chrétien affermi. Et non seulement lui, il y avait son ami qui était là aussi. Aujourd'hui, c'est un pasteur authentique. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu une fille morte revenir à la vie. Au-delà de prêcher, on doit vivre ce qu'on prêche. Je n'ai pas beaucoup de temps. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans le monde, on dit très souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, j'ajoute, j'aime bien dire, l'évangélisation bien ordonnée commence par soi-même. Donc, avant de chercher à prêcher à ton frère, rassure-toi que toi-même, tu es vraiment le reflet de la vie, de ce que tu racontes. Amen. Et il me reste quelques minutes. Ça va vous étonner parce qu'il y a une autre servante de Dieu qui doit parler aussi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Jésus, le Jésus qu'on prêche, n'est pas une religion. Des fois, lorsqu'on parle de Jésus aujourd'hui, les gens ont l'impression que c'est une religion, c'est un simple prophète. Excusez-moi, c'est un simple prophète. Or, Jésus, il est Dieu, il s'est fait humain. On a tous entendu parler de lui dans ce sens, et c'est vrai. Je vous assure, frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Et le message de l'évangile, c'est un message d'amour. Ça ne vient pas condamner quelqu'un. Pourquoi lorsqu'on parle de Jésus, les gens se sentent condamnés, méprisés? C'est un message d'amour. Jésus veut changer ta vie. Si tu es dans cette salle, tu n'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, je te dis, c'est le moment. N'attends pas demain, parce que ça peut être tard demain. Et il y a une phrase que moi je n'aime pas entendre, c'est tu es 25 ans. Je ne pense pas que tu es si jeune que ça pour mourir. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est la vérité. Et comme j'ai dit, on devrait d'ailleurs être content lorsqu'on parle du retour de Christ, qui est plus que imminent. On ne peut pas parler de réveil, comme j'ai dit, s'il n'y a pas d'âme qui revienne à Christ. On peut beau chanter, rentrer à la maison, moi je viens de Montréal, faire tout ce trajet. S'il n'y a pas de changement de vie, on a perdu du temps, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais encourager quelqu'un qui se croit trop jeune pour accepter Jésus, à l'accepter aujourd'hui. Si tu as perdu, tu as perdu cette communion avec lui, renouvelle simplement cette alliance. Moi qui vous parle aujourd'hui, je peux dire que je suis né de nouveau 2 fois, si je peux dire comme ça. Ça m'est arrivé de rétrograder. L'homme de Dieu Alain est là, il me connaît depuis des années. J'étais vraiment loin de Dieu, bien qu'étant issu d'une famille chrétienne. Beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'ils me connaissent aujourd'hui étant chrétien, mais j'étais très loin du Seigneur. Et naître de nouveau, comme l'homme de Dieu Caleb disait, ce n'est pas une affaire de papa t'a dit va à l'église. C'est un choix personnel. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit qu'il ait la vie éternelle, à la 3e personne du singulier, une seule personne.
Donc c'est à toi de croire pour être sauvé. C'est un message qui nous concerne tous, même si tu es déjà né de nouveau. Continuons de chercher cette communion avec le Seigneur. Un jour j'étais choqué, j'étais en train de marcher avec un homme de Dieu que j'aime beaucoup, l'évangéliste Jean-Claude, certainement plusieurs le connaissent. Un jour on se promenait dans notre quartier, il m'a regardé, il m'a dit, bro, tu sais quoi? J'ai dit quoi? Il dit, j'ai hâte de mourir. J'ai dit, ah frère, comment tu dis ça? Il dit, oui, j'ai hâte de mourir. Tu es dans la vingtaine, tu as hâte de mourir. Et il me dit, j'ai envie d'enregistrer une dernière vidéo avant ma mort. Il est certainement en train de regarder le live. J'ai envie d'enregistrer une dernière vidéo avant ma mort pour qu'on la projette le jour des funérailles. Je dis, pourquoi? Non, parce que je serai dans la gloire. Je dis, waouh, dans la vingtaine, il a hâte de mourir. Qui a hâte de mourir ici? Même pas moi. Hein? Donc, c'est juste pour nous encourager qu'on ne maîtrise pas le temps. C'est un message qu'on a tant entendu, mais on doit le répéter quand même. Parce que l'apôtre Paul dit, insiste en toute occasion, bonne ou mauvaise, insiste. On ne maîtrise pas le temps. Si je demande à chacun de nous qui se rappelle du jour où il est né, personne ne me racontera la scène. Vrai ou faux? Personne. Moi, on m'a dit que je suis né le 1er mars. Je ne vais pas donner l'année, hein, parce que ça va choquer plusieurs personnes. Je suis très jeune. Vous êtes jeune aussi, n'est-ce pas? Acclamez le Seigneur quand même. On est jeunes. Mes parents m'ont dit que je suis né le 1er mars, mais je n'ai pas de preuves tangibles. Si je dis Canada Worship a eu lieu le 24 juillet, je peux témoigner parce que je suis là. Mais je sais que je suis né le 1er mars telle année, mais je n'ai aucune preuve. Tu ne sais pas comment est-ce que tu es né, dans quelles circonstances, et tu ne sais pas non plus comment est-ce que tu quitteras la terre. Vrai ou faux? C'est une preuve de plus, Saint-Esprit me faisait comprendre qu'on ne maîtrise pas du tout le temps qu'on a. Juste le fait de savoir que ta venue sur la terre, tu n'as pas maîtrisé, et lorsque tu partiras, tu ne sais pas non plus. Ça doit nous encourager vraiment à être prudents. Alors j'aimerais, avant que je ne passe le micro, qu'on se lève avec tout le respect que je vous dois. Je fasse une prière très simple. Très simple. Parce qu'on peut se lever. On va tous faire cette prière. Comme j'ai dit, le salut c'est quelque chose, c'est vraiment individuel. Ce n'est pas une affaire d'amis. C'est très dangereux de vivre en fonction des amis. Des fois on a peur de ce que les amis vont nous dire. On se dit, bah, les amis vont me quitter. Vous savez qu'on le sait tous, hein, chacun est venu en son temps, il partira en son temps. Même en médecine, permettez-moi de tout le temps citer la médecine, j'aime beaucoup la médecine. En médecine, on nous apprend que même les jumeaux, qu'on dit les jumeaux monozygotes ou encore les vrais jumeaux, ils ne sont pas. Je connais beaucoup de gens qui ont été convertis comme ça. Parce que leurs amis de gang sont morts et ils sont convertis et les autres sont partis. J'aimerais dire à quelqu'un que ta mort sans Christ ne soit pas l'occasion de la conversion de tes amis. Il n'y a que Jésus qui est mort pour que les gens soient sauvés. Tu n'as pas à mourir sans Jésus. Ça me fait mal au cœur quand je parle de ce message. Les gens pensent que quand on est jeune, chrétien, on a raté la vie, c'est faux. Permettez-moi de vous dire en toute humilité, il est possible d'être jeune, chrétien, authentique, intelligent, sage, beau, belle, entreprenant, tout ça. Et avec tout ça, et craindre Dieu. Alors s'il te plaît, si tu es dans la salle, on va juste incliner nos têtes. On va répéter cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi ce soir et je prie que tu changes ma vie. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Et aujourd'hui, je veux que tu conduises ma vie tous les jours. J'accepte d'être ton fils et que tu sois mon sauveur et Seigneur personnel. J'accepte d'abandonner toute ma vie passée et de vivre selon ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Heaven's gates